Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui le Seawind. C'est un hydravion qui nous vient de chez Hype RC. Donc Hype RC est un distributeur allemand. Les fabrications sont chinoises, mais néanmoins le cahier des charges est allemand avec un suivi qualité sur place qui est assez pointu. Donc on a affaire à des modèles qui sont bien élaborés et vraiment de qualité. Sans plus tarder, donc je vais vous montrer un petit peu comment est constituée la boîte de ce Seawind. Alors pour les spécifications techniques, donc le Seawind est réalisé en hypo-dur, donc c'est un EPO mais vraiment de forte densité. On va avoir une envergure de 1,20 m, la longueur qui fait 1,25 m, enfin 1,025 m. Le poids en vol est estimé à 1,2 kg avec une autorisation brushless, variateur brushless 40 A Wing et les cerveaux. Donc une version PNP, c'est-à-dire sans batterie, sans radio. Donc on a déjà affaire à une belle boîte qui vous montre donc le Seawind avec sa décoration. En accu, il faudra prévoir un 3S 2200, on verra un petit peu plus au niveau de la taille si on peut. Donc sans plus attendre, tac, ouverture de la boîte. Du scotch. Voilà, c'est libéré. Voilà, waouh. Alors, première chose, donc on a un manuel en allemand, en italien et en français. Déjà, on voit le sérieux allemand qui nous propose, sortie de boîte, un manuel avec des illustrations en noir et blanc et des explications en français, en allemand, pour ceux qui parlent allemand. On a tous les débattements, le centrage qui est donné, voilà, et différentes choses dont on se fout un petit peu, puisque de toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Voilà, présentation du container, comme on dit. Vraiment, on voit que tout est bien calé, tout est bien protégé, avec des calages en polystyrène. Donc il y a de la place dans la boîte, ça veut dire que les éléments ne sont pas contraints les uns contre les autres. Alors, tac, on va libérer tout ça. Tac, voilà. Les cales en polystyrène, et on va découvrir. C'est vraiment peur qu'il se sauve. Encore un petit peu de scratch ici. Et encore ici. Voilà. Donc on va découvrir l'aile, qui est d'un seul bloc, donc déjà monté. Voilà, ça vous donne une idée de l'envergure de l'appareil. Oh, c'est pas assez long ça. Ça fait qu'un mètre 10, il y a des saumons. Ah oui, il y a les saumons qui viennent en bout. Donc c'est pour ça. Donc, je vais ouvrir. Et je vais vous montrer, déjà il y a des bonnes surprises. Il y a des bonnes surprises, je vais vous dire pourquoi. Les cerveaux sont installés. Alors, pour ceux qui connaissent Hype ou qui ont déjà vu mes vidéos de présentation sur les produits Hype, donc il n'y a pas de mauvaises surprises, il y a toujours les mêmes bonnes surprises. On va découvrir. Donc voilà, les cerveaux sont déjà installés, protégés sous un capot plastique avec 2 vis. On a l'échappe guignol qui sont montées, assemblées ensemble, déjà assurées par un petit morceau de durite. Et vraiment, pour voir un peu plus le détail, on a vraiment affaire à des guignols de qualité. C'est-à-dire, voilà, on est pris en 3 points et le réglage se fait sur la vis. C'est vraiment propre, c'est bien foutu. C'est toujours une agréable surprise. Alors, au milieu, on va trouver, voilà, les prises des cerveaux hein, qui vont se loger dans le fuselage. Et ici, on a une partie, ça va être sur le dessus, je sais pas trop. On va voir comment c'est foutu. C'est le dessus, ça. Bon. Allez. Donc, on a l'aile avec les 2 cerveaux installés, ainsi que la timonerie. Hop. Ensuite, voilà, tiens, on va trouver alors le stab. Alors, le stab, lui, il est réalisé. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu ce genre de produit. C'est un polystyrène recouvert d'un revêtement plastique. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça donne un état de surface extrêmement lisse, très brillant.
vous pouvez voir, donc avec toujours le même système de guignol qui est installé. Alors l'articulation est faite dans le polystyrène. Pour les ailes, même chose. Donc il faudra l'aider un petit peu à se faire au début, comme ça. Voilà. Et donc on voit masqué derrière un scotch blanc, un joint en carbone qui se trouve derrière, donc ce qui fait qu'on a une très bonne rigidité dans le stab. Attention, on peut marquer les surfaces. Le polystyrène c'est solide, ça apporte beaucoup de bonnes choses, par contre il faut faire attention à la manipulation. Alors, on va trouver en partie le fuselage. Alors attention avec les morceaux de scotch, j'insiste toujours là-dessus. Veillez à ce qu'ils ne viennent pas se coller sur la peinture, là il n'y aura pas de problème, c'est du blanc. Waouh. Tac. Ouais, c'est une belle pièce. Voilà le fuselage. C'est très volumineux, c'est massif. On va trouver en sous-face donc déjà le ski qui est posé, qui est en plastique, rigide, c'est bien collé, c'est propre, il n'y a pas de prise à l'eau possible. Et tout le nez, pareil, tout le nez de l'avion est réalisé en une seule pièce en plastique. On a un cockpit avec deux sièges qui sont représentés. Bon, il n'y a plus qu'à décoller ça, la bulle, et puis aller coller un pilote si on a envie. Je vais venir après. Sur le capot moteur, donc là on trouve le moteur brushless, avec l'arbre, c'est un arbre de 3 mm 2 ça, qui dépasse, donc sur lequel on aura un accouplement qui va se faire. On va trouver également prise d'air fonctionnelle, pour le refroidissement certainement du variateur qui doit se trouver derrière. Voilà, donc une entrée et une sortie d'air. La déco est déjà posée. On va trouver la dérive. Voilà, la dérive avec toujours le même système de chape et de guignol installé, déjà raccordé. Voilà. C'est pas mal du tout, hein, c'est vraiment propre. Le profil du ski, vous voyez, hein, on a deux ailerons plus la partie centrale de la quille là, qui va donner beaucoup de stabilité quand on va taxier dans l'eau. Et après, donc on va regarder comment on accède au cockpit. Voilà, tout simplement comme ça. Donc on a un aimant de maintien à l'avant et deux clips à l'arrière, vraiment de taille conséquente. Alors voilà, si on veut ajouter deux pilotes, il suffira de décoller précautionneusement, ça se dit, ouais. Faites attention à ne pas tirer trop fort, et vous allez pouvoir accéder facilement au cockpit. Alors à l'intérieur, vous voyez, je vous disais des bêtises. Je pensais que le variateur se trouvait ici, mais ça aurait été difficile au niveau de l'accès. Donc le variateur se trouve derrière, dans le cockpit, ici. Livré avec une prise DIN. On va avoir les deux cerveaux profondeur et dérive qui sont installés, c'est du format 9 grammes. Je pense que ça devrait le faire. On a la prise, ici elle est repérée quoi? Elle n'a rien repéré du tout, c'est le variateur. Et on a les deux prises de cerveau. Ok, pas de souci pour ça. Donc l'aile va venir se loger par le dessus. Bon, on remarque tout de suite quand même, comme à son habitude, une bonne qualité de fabrication et d'assemblage. Les cerveaux, on a un petit passage ici, à l'arrière. Tac. Alors ce format-là, bien évidemment, c'est intéressant parce que on va avoir une mise en œuvre sur le terrain qui est très rapide. Donc, on va passer les fils de cerveau. 1, 2, tac. Ça sort au-dessus du variateur. On tire légèrement et clac, ça vient s'emboîter tout seul. On aura une fixation par 3 points dans les pièces qui sont en plastique et qui sont collées, moulées dans le polystyrène. C'est emprisonné, ça ne pourra pas bouger. Voilà, on va remettre la verrière pour voir un petit peu la gueule qu'il a. Alors, voilà, un petit coup à prendre. Clac, voilà, c'est verrouillé. Donc voilà, elle a déjà une gueule assez sympa. On va faire un peu de place. Donc pour l'électronique, chez Hype, ils sont équipés directement chez Hobbywing, qui est le leader mondial du modélisme, de l'électronique en modélisme, et vraiment qui est reconnu à travers de nombreuses disciplines pour la qualité de ses produits. Voilà, le stab, donc il vient se fixer comme ça, je pense que c'est du collé, on ne va pas chercher à essayer de le démonter, c'est du collé. Voilà.
Il n'y a pas à tortiller, c'est collé, mais c'est bien calé. Une fois que c'est bien calé, pour la mise en croix, il n'y a pas de difficulté particulière. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans ce colis? On va trouver, je pense que ça sont les fameux stabilisateurs en boudelle qui seront accolés eux également, tout simplement par un système de languette. Il y avait une petite empreinte pour récupérer la clé en carbone qui est en bout. Voilà, clac comme ça. On viendra le coller tout simplement en boudelle. Bon, forcément pour la démonstration, ça ne va pas se mettre comme on veut. Et voilà. Là on a un modèle qui va se monter très rapidement. Utilisez une colle époxy, 15 minutes, 5 minutes pour les plus forts, ceux qui sont pressés. Mais en toute franchise, c'est un modèle qui ne va pas demander beaucoup plus d'une heure de montage, vu le travail qui est largement avancé. Et on va trouver dans le dernier colis, tout ça c'est très bien emballé, on va trouver le cône d'hélice avec son adaptateur pour s'accoupler au moteur. On va trouver deux hélices, de la 10 par 5, voilà, pour info. Et puis, tac tac tac, de la colle. Alors, de la visserie pour tenir l'aile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, durable. Un tournevis. Et 2 tubes de colle. Alors, Modified Agilic Adhésive. Et on a un tube rouge et un tube bleu AB. Donc, à mon avis, c'est de l'époxy. Bicomposant, vous avez la colle et l'accélérateur. Donc en fait, il n'y a rien à acheter, quoi. On mélange la colle, on colle le stab, on colle les deux flotteurs de boudelle. Et roule ma poule, c'est parti. Les guignols doivent être pré-réglés. On branche, on programme sa radio. On installe le cône, l'hélice. Et c'est fait. Voilà. Bah, franchement, chapeau, ouais, quand je dis 1 heure, c'est le temps que la colle sèche, quoi, parce que ça va être vraiment très très rapide. Voilà. Donc malheureusement, sur le Mans, on n'a pas de possibilité de faire de l'hydravion, puisque le seul plan d'eau qu'il y a au Mans, il est interdit au modélisme, sauf si c'est une voile, un petit voilier, ça c'est bien. Mais pour un avion radiocommandé, un hydravion, c'est mort. Mais vous pouvez retrouver quand même l'essai de cet avion de chez Hype, de Seawind, il a été fait je crois dans MRA très récemment. Bon, voilà. Connaissant la boîte maintenant, c'est sérieux, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt sur hlcshop.fr. Bye bye.